On est le mardi 26 mai et j'ai décidé de lancer un vlog aujourd'hui qui va... Ah mince, j'ai le chat qui vient de se casser la figure. Ok, faux départ. Donc je disais, on est le 26 mai et j'ai décidé de lancer un vlog qui va durer quelques jours, je ne sais pas encore combien de temps. Donc il y a mon frère, ma belle-sœur et leur petite qui arrivent dans l'après-midi chez moi pour quelques jours, puisque samedi 30, mon frère et moi participons à un swimrun. Un swimrun, c'est une course qui consiste à courir, nager, courir, nager, courir, nager en eau libre. Voilà. Que vous dire? Bah écoutez, ce matin, je suis allée courir après que j'ai déposé les garçons à l'école. Il faisait déjà très très chaud, j'ai couru 30 minutes, j'étais en train de crever quoi, donc ça m'a suffi. Et là, je pars pour nager un peu puisque la marée est montante. Je suis en combi, je vais prendre ma bouée et c'est parti. Dit donc ce vlog, bon bah évidemment il y aura du tricot hein, parce que je tricote à peu près tout le temps, mais je vais aussi vous amener avec moi au fil des pérégrinations que que je vivrai cette semaine avec donc mon frère et ma belle-sœur. Voilà, allez, on va à la plage. Bon, eh bien c'est fait et c'était cool. Je suis contente parce que pour une fois, je n'ai pas du tout eu froid en nageant. Habituellement, j'ai toujours froid aux pieds. Et là, bah, malgré le fait que je suis en combi short, parce que c'était ma combi de swimrun, et alors j'ai mis cette combi parce que je n'arrivais pas à fermer ma combi avec laquelle je nage habituellement, qui est une combi intégrale avec manches longues et jambes longues. Et j'arrivais pas à la fermer. J'avais trop peur de me coincer la peau du dos quand j'essayais là de remonter ma fermeture tout à l'heure. Je sais pas, je le sentais pas et je me suis dit bon bah tant pis, mets, mets la combi short et c'était cool. En plus la mer était, alors elle était pas calme, c'était pas non plus un calme plat, mais elle était presque calme. J'ai vu un poisson dans le fond de l'eau. Alors j'ai hyper peur. La, pardon, la première fois, j'essaie de vous poser parce qu'en fait c'est un peu pénible. Si je mets ça comme ça. Euh, la première fois que je suis allée nager en eau libre, j'avais trop peur parce que je flippe de toutes les bestioles et tous les trucs bizarres que je peux voir, qui peuvent me toucher, etc. Et je me souviens que ma première séance, j'ai été attaquée. J'ai été attaquée par une algue et j'ai eu mais tellement peur. Donc, et puis ça me dégoûte, enfin bref. Et finalement, dès la deuxième séance, cette peur est partie. Alors par contre, j'aime bien quand je vois au fond de l'eau. Et il y a eu une fois où je suis allée nager et il y avait pas mal de houle. Enfin, le temps était pas fou. Il y avait beaucoup de houle. Alors déjà, c'était très compliqué. Enfin, je me prenais là c'était pas non plus des maxi vagues, mais je me prenais des vagues dans la tronche. Fallait que je fasse gaffe de pas boire la tasse. Et en plus de ça, forcément, c'était tout flou au fond. Enfin, l'eau n'était pas claire du tout et c'était un peu stressant. Malgré tout, donc ouais, je n'ai plus peur. Et là j'ai vu un poisson au fond de l'eau et ce qui m'a rassuré, c'est qu'en fait, ils sont bien au fond. Ils sont pas à la surface au point d'éventuellement me toucher. Donc, euh, donc voilà. Et ah oui, par contre, je suis en train de lire un bouquin, mais je pense que je vous en parlerai dans les jours à venir. Un livre qui traite des orques, des attaques d'orques, etc. Et en fait, je me suis mise à penser à ça en nageant. Mais il faut pas penser à ça en nageant dans la mer, quoi. Alors évidemment, il n'y a pas d'orques ici, hein, mais, mais bon, je sais pas, ça m'a causé quand même à un moment une sorte d'angoisse.
Ouais, non, c'est pas le bon plan. Je déconseille fortement. Bonnet, lunettes. Ouais, tu me fais comprendre. On part sur YouTube quand On même. part. Bah si. Vraiment. Après, je couperai. Je peux te couper. Hein. S'en fout, je commence, mais Ah, souvent mais je y a fais pas des de cuts. discours. Ah non, non, non. Bah là, en gros, on va nager. Oui, je sais qu'on On va va Mais non, j'explique. On va s'entraîner, mon frère et moi, à nager ensemble. Donc, on part à la plage. On y va en marchant aujourd'hui. Équipé. On a nos combis, on a nos bonnets qu'on mettra le jour de la course. Est-ce que tu es motivé? Ça va? On va profiter de la mer. Voilà. Bah ouais. L'eau turquoise. Ouais, à 15 degrés. Et encore, je suis pas sûre qu'elle soit vraiment à 15. Bon Alex, cette première expérience nage en mer, Parfait. parfait. Ouais. On recommencera? On recommencera. Ouais. Bah de toute façon, est-ce qu'on a le choix? Non. Non, bon, bah on recommencera alors. Jeudi 28 mai. Je viens de tourner l'épisode de podcast que vous aurez vu il y a une semaine. Voilà, ce matin, on est allé se balader à un endroit qui s'appelle Bruenou, Pointe-du-Ville. C'était très très chouette. Cet après-midi, au programme, avec mon frère, nous allons à nouveau nous entraîner pour le swimrun. Donc cette fois-ci en faisant course, nage, course, peut-être nage. Enfin bref, quelques transitions course à pied, nage. J'ai la flemme. Mais bon, c'est comme ça. La semaine se passe bien, c'est assez chouette là. On a vraiment un très 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 beau temps, donc c'est très agréable. Il fait par contre trop chaud. Je vous ai déjà dit, il me semble que moi, au-dessus de 22-23 degrés, ça devient difficile. Donc là, on avoisine les 30 degrés aujourd'hui, c'est insupportable. Je sais, à certains endroits en France, il doit faire 35 voire plus. Écoutez, laissez-moi souffrir avec mes petits 30 degrés, et puis voilà, c'est tout. Ouais, bah c'est tout.
sommes le dimanche 31 mai et ça y est, mon frère et sa famille sont partis ce matin. Les choses vont donc pouvoir reprendre leur cours. Hier, nous avons eu notre swimrun, mon frère et moi, et c'était franchement trop trop bien. Nous, on faisait le format S de la course, donc en gros, on avait 1,5 km de nage réparti en 4 tronçons et 7,5 km de enfin, course à pied sur sentier, répartis en 5 tronçons. La météo était parfaite, la mer était plutôt, enfin était correcte, mis à part sur le dernier tronçon où c'était assez difficile d'avancer parce que on avait aussi bien sur la première partie dans un sens que dans l'autre les vagues dans la tronche. Mais bon, moi, c'était plutôt peinard, j'ai envie de dire, parce que je nageais derrière mon frère. En gros, on a une longe qui nous lie l'un à l'autre. Et moi, je nageais vraiment derrière lui, enfin, limite ma tête dans ses pieds, quoi, pour, bah déjà parce que sinon la longe gêne. Et ça me permettait d'avoir un peu comme en cyclisme son aspiration. Donc, bah, le mec me tractait, quoi. C'était, non, c'était vraiment chouette. Mais crevant, mais vraiment crevant. Donc aujourd'hui, on est sur une journée de repos. Ce matin, on a tout rangé. Pas de sport aujourd'hui, juste deux balades. Enfin, j'en ai fait une ce matin et je vais en refaire une tout à l'heure dans l'après-midi. Et ça sera bien suffisant. Et du tricot, parce que je peux enfin me remettre à tricoter de façon pardon, un peu plus assidue. C'est vrai que ces derniers jours, forcément, hein, je n'ai pas tricoté non-stop puisque j'étais avec ma famille. Aussi, je pensais vous montrer mon avancée, mais finalement, elle n'est pas très significative puisque si vous avez vu mon épisode de podcast de la semaine dernière, que j'ai tourné jeudi, donc là on est dimanche, j'ai quasi pas avancé. Donc on fera plutôt un point en fin de vidéo. Cette vidéo, je sais pas quand est-ce que je la terminerai, courant de semaine prochaine, avant, avant la publication, quoi. Voilà. Et sinon, j'avais envie de vous parler lecture. Je crois que je vous avais dit que je lisais, enfin que je lisais un livre qui était vraiment bien. Donc c'est celui-ci que j'ai terminé il y a quelques jours, S'entendre, de Guillaume Meurice. Donc Guillaume Meurice, qui est un humoriste, journaliste, animateur de l'émission La Dernière sur Radio Nova. Et, euh, et donc il y a ce roman, c'est un roman. Alors c'est son troisième roman. Je ne savais pas qu'il avait déjà écrit d'autres livres. Et donc c'est un roman axé écologie et environnement, hein, ce qui n'est pas déconnant au vu du personnage, et qui traite des orques et des attaques d'orques dans le sud de l'Espagne et de la haine qu'éprouvent les pêcheurs là-bas à l'encontre de ces animaux marins. Et on suit l'histoire d'une jeune Française qui a 20 ans, qui part là-bas justement pour essayer de qui voue un amour absolu pour enfin qui a un amour absolu pour ses animaux et qui souhaite bah, tout simplement les protéger, les défendre. Et donc on la suit dans le sud de l'Espagne, puis de retour en France dans la lutte contre les, les politiques qui souhaitent s'en prendre aux orques. C'est vraiment très bien écrit, c'est donc la première fois que je lis La Plume de Guillaume Meurice. C'est vraiment très très bien écrit, on est plongé dans le roman dès lors que tout cet univers écolo, environnemental, etc. nous touche, ce qui est plutôt mon cas. Mais je pense que même si on n'est pas forcément sensible à ça, ça peut bah, d'une part déclencher une sorte de réflexion sur
la, la façon dont les politiques traitent ce type de sujet, déclenchait également une réflexion sur la protection animale, tout simplement, sur les parcs aquatiques, vous savez, les choses là comme Marineland, qui n'existe plus hein, de mémoire, mais il y a encore énormément de pays avec des parcs dans lesquels on fait sauter et jongler des animaux marins. Je sais pas quoi faire. C'est la Aurore, 5 minutes après avoir tourné ce que vous venez de voir. Donc j'ai complètement merdé mon explication. D'une part, je disais que ce livre pouvait permettre, même aux personnes qui ne sont pas intéressées, d'avoir un début de réflexion sur les enjeux politico-écologiques en rapport avec ces faits, donc tout ce qui peut être protection animale, etc. D'autre part, donc c'était ce qui manquait, ça peut tout simplement divertir, ce qui est finalement, je pense, à mon sens, l'objectif premier d'un livre. Le divertissement. On n'est pas obligé d'apprendre quoi que ce soit ou de réfléchir ou autre. Ça, c'est que du bonus. Mais voilà. Vraiment une très très bonne lecture. En plus de ça, ça se lit quand même très vite puisqu'on a. Alors c'est un format broché mais qui est pas très grand. Et on a au total 290 pages. Mais bon, voilà, c'est écrit, c'est écrit en gros et les pages ne sont pas remplies. Donc très chouette lecture et j'ai enchaîné. Ah mince, je l'ai laissé là-bas. Je reviens. Me revoilà. J'ai enchaîné avec le dernier roman de Franck Tillier, L'autre moi. Je pense que Franck Tillier est mon auteur français de polar favori. J'ai lu tout ce qu'il a écrit depuis. Bah, en fait, ouais, j'ai vraiment tout lu. Ça fait des années que tous les ans, j'achète ou on m'offre son dernier roman qui tombe généralement. La sortie se fait généralement vers mon anniversaire, donc c'est plutôt pas mal. Pardon, je repose ça. Donc, changement complet de registre, hein, mais j'aime beaucoup le genre du thriller, du polar. Ça me, ça me divertit énormément. Ça se lit avec une facilité déconcertante. Et, euh, et ouais, quand j'ai envie d'une lecture rapide, prenante, c'est vraiment le genre vers lequel je me tourne. Donc là, je l'ai commencé il y a, je sais plus, 2 ou 3 jours. Alors pareil, j'ai pas beaucoup lu, hein, étant donné que bah, généralement chez moi, enfin au quotidien, je vais lire le matin au petit déjeuner et le soir quand je me couche. Mais là, ouais, je prenais le petit déjeuner avec mon frère et ma belle-sœur et le soir, je me couchais plus tard qu'à l'accoutumée. Donc ah, j'ai la peau qui me gratte depuis le swimrun avec l'eau de mer. Pardon. Donc oui, j'ai pas lu autant que ce que j'aurais lu habituellement, c'est pas très grave, hein, de toute façon il n'y a pas d'urgence, c'est pas une compétition. Voilà pour le point lecture. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Je peux peut-être vous montrer les 3 derniers livres qui sont là, que j'ai achetés, puisque je suis passée à la librairie Dialogue à Brest. Quand est-ce qu'on a mangé à Brest? Je l'aurais mis, je crois, dans les images avant, c'était vendredi. J'ai lu, non, j'ai acheté ce roman de Adeline Dieudonné, Reste, un page-turner. Ce roman, on ne le lâche pas. Un roman électrochoc sur l'amour. On verra ce que ça donne. J'ai acheté deux. Alors, donc celui-là, je l'ai pris, je le connaissais pas, ce roman, mais je sais pas, le résumé, etc., ça m'a plu. Et j'ai acheté également 2 livres que j'avais repérés. Corvée de sexe de Maëlys Castet, qui est un essai sur un essai plutôt féministe évidemment sur le sacrifice que font les femmes d'un point de vue enfin dans le couple hétérosexuel. Je pose autre. Je vais vous lire la 4e de couverture.
Dans le cabinet de la sexologue Maëlys Casse-Tête défilent des femmes de tout âge et de tout milieu souffrant d'un mal mystérieux, une libido à zéro. Ce n'est pourtant pas faute d'y mettre du leur. Bon gré mal gré, une fois le linge plié et la vaisselle rangée, elles remettent le couvert, à l'ancienne, au rythme des pulsions de leurs compagnons. Et de la vie générale, le problème c'est leur absence de désir et non cette situation. Pourquoi au XXIe siècle, nonobstant MeToo, les femmes se forcent-elles encore? Levant le voile sur un sujet de société essentiel, l'autrice brise l'un des derniers tabous, celui du sexe sans envie, avatar moderne d'un devoir conjugal qui a la dent dure et continue de broyer les femmes génération après génération. Un texte nécessaire, porté par une plume insolente et un humour corrosif, qui écorche les discours savants sur la sexualité et donne un coup de pied dans la fourmilière du patriarcat et de nos idées reçues. Ça a l'air franchement intéressant. J'aime beaucoup tous ces livres à tendance féministe bah, qui parlent de la vraie vie, tout simplement, hein. Donc voilà, hâte de le lire. Et le dernier, c'est celui-ci. L'Odyssée de Christophe Onodibio. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les aventures d'Ulysse sans jamais avoir lu Homère. Je crois que j'ai dû commencer à lire l'Odyssée il y a quelques temps, mais enfin quand j'étais au collège, puisque je faisais latin, collège-lycée. Mais il paraît que ce bouquin est vachement bien, donc bah écoutez, à voir, hein. Je l'ai déjà dit, mais alors cette laine pour la chaussette là que je tricote pour ma mère est insupportable. J'ai des nœuds. Mon fils qui me demande pourquoi. Elle est insupportable parce que j'ai des nœuds. J'ai des nœuds. C'est-à-dire que là j'ai eu un nœud, j'ai coupé. euh, j'ai coupé et quand j'ai voulu reprendre, en fait j'ai un nouveau nœud, ça s'en mêle. Ça me saoule à un point, donc je vais à nouveau couper, je vais reprendre sur ma chaussette, enfin faire un nœud là pour continuer. Et bon bah tout ce que je coupe, je le garde parce que je me dis que si jamais j'ai pas suffisamment de fil pour terminer la seconde chaussette, bah, je me débrouillerai pour démêler un peu les gros nœuds que j'ai, mais c'est vraiment une déception, ce qui me démotive à tricoter cette chaussette, étant donné que je passe mon temps à essayer de défaire des nœuds, à couper, à remettre un nouveau fil. Enfin bref, c'est insupportable. Et c'est vraiment dommage parce que au-delà de ça, le fil est d'une extrême douceur. J'espère donc que les autres pelotes que j'ai dans d'autres coloris seront pas de la même, enfin n'auront pas pardon autant de nœuds. Et là, je me rends compte à la caméra qu'on voit mon bouchon qui a été bouffé par mon chat, mais qui a été sauvé à temps. Lundi 1er juin, je me suis dit que j'allais quand même faire un point sur mes encours tricot. Et dans quelques jours, à la fin de ce vlog, je referai un point et je verrai de quelle manière j'ai avancé sur chacun d'entre eux. C'est donc parti. Je commence avec le pull sans manches que je tricote avec de la laine que j'ai teinte. Donc j'ai commencé les augmentations, il doit m'en rester, il me reste 4, enfin 8 tours, 8 rangs pardon. Donc 4, 8 augmentations à faire. Donc voilà, ensuite je crois que je vais faire les demi devant et rejoindre. Le t-shirt, le plain yoke tee 28. Le truc que je tricote le t-shirt que je tricote en aiguille de 3 mm et qui va me prendre 3 plombes. Est-ce qu'on voit quelque chose? Bah, on voit pas grand chose, mais ça avance.
Je crois que j'ai encore 2 rangs d'augmentation à faire, mais entre chacun des rangs, j'ai 9, enfin 9 tours sans augmentation à faire. Je crois que c'est ça. Avant de certainement faire d'autres augmentations pour les emmanchures. Enfin, je sais pas, j'ai pas trop regardé la suite parce que ça me paraît déjà tellement long. Mais alors, par contre, des fois, j'ai des trous, enfin des trous, pas vraiment des trous, mais j'ai dû me foirer sur certaines augmentations, pas les faire correctement. Alors là, sur ça, c'est pas des augmentations euh, inclinées à gauche ou à droite, ce sont des euh, L, L, I, un truc dans le genre. Enfin bref, en gros, mon augmentation, je la fais avec la maille du rang précédent. Et je sais que ça m'est arrivé 2 ou 3 fois, bon, j'en ai fait quand même pas mal les augmentations, mais 2 ou 3 fois de me planter de maille, mais je sais pas, je flemme un peu de revenir en arrière, donc c'est peut-être ça. Bon, c'est pas très grave, je ferai éventuellement un petit point à la fin. Donc lui, il en est là. Mon wave tee. Alors mince, c'est où? Donc là, j'avais rejoint sous les emmanchures. J'ai commencé à tricoter. Et à mon avis, je vais terminer la pelote en cours, puis faire les manches. Comme ça, avec ce qui me restera, je terminerai le corps. Généralement, je fais ça pour être sûre d'avoir... Je préfère avoir un pull un peu un chouïa plus court que des manches trop courtes. Donc voilà, lui, il avance pas mal. Et enfin, le BA top, pardon. Alors, hop. Bon, c'est un peu emmêlé, c'est pas très grave. En plus, on se rend pas compte parce que mon câble est trop court. Lui, il se tricote de bas en haut. Donc là, je dois faire, je sais plus, une grosse vingtaine, entre 25 et 30 centimètres de jersey en rond. Donc ça avance tranquillement. Pareil, en 3,5. Ah, et j'ai ma chaussette. Je l'ai pas mal avancée, attendez. Hop. Avec ce fil qui est encore tout emmêlé. Ça me gave. Mais j'avance pas mal. Normalement, cette semaine, je termine la première. Et j'attaque la seconde. Là, il me reste... bon, je sais pas combien il me reste, mais avant d'attaquer la pointe, mais ça a pas mal avancé. Voilà pour ce point tricot. Et nous verrons donc en fin de semaine, et pour vous en fin de vidéo, ce que j'ai réussi à faire. J'ai eu envie aujourd'hui de teindre de la laine pour moi, dans un coloris fluo. On est sur une sorte de jaune-vert, alors on verra au séchage, parce qu'évidemment, quand c'est encore mouillé, ça n'a rien à voir, ou presque avec le rendu final, donc le rendu sec. Mais je suis plutôt contente. Alors là, je l'ai fait non pas avec ma teinture acide, mais avec des colorants alimentaires que j'ai en ma possession. Cette couleur, donc comme j'ai dit, je la fais uniquement pour moi. C'est pas quelque chose qui sera éventuellement destiné ensuite à être reproduit. C'est non, c'est pour moi et moi-même. Et j'ai utilisé 2 échevaux c'est du mérino et soie parce que j'ai envie de me tricoter un petit t-shirt estival avec. Voilà, je vous montrerai ça quand ça sera sec.
vendredi 5 juin. J'ai envie de faire un point sur les teintures que j'ai faites cette semaine, parce que je crois que j'ai montré normalement dans les plans précédents notamment une couleur que j'ai teinte, et un petit point aussi lecture. Comme ça, demain, je filmerai l'avancée tricot de la semaine, et puis on sera tout bon pour ma vidéo de dimanche. C'est parti. Alors, pour commencer, je porte ma Coco Veste de Coco Marinite, je crois, que j'ai tricoté en Drops Melody coloris rose pêche. Voilà, j'adore cette petite veste. Alors, j'ai cousu les boutonnières. Initialement, je ne l'avais pas fait, mais le premier bouton, je crois, n'arrêtait pas de se barrer. Ça m'a gonflé, donc je l'ai cousu. Et de toute façon, je ne comptais pas la porter ouverte, donc voilà. Les écheveaux-teints, je vous ai montré. Et voilà, le rendu sec. Alors, il faut que je coupe les serflex. Les rendus secs de ce que j'ai teint, c'était quand? Lundi, je crois. Mais ça a mis 3 plombes à sécher. Donc, c'est une sorte de jaune-vert. J'adore. J'ai envie de me tricoter un petit haut d'été avec, ce que je vais faire prochainement. Enfin, en tout cas, je vais au moins faire monter, monter les premières mailles. Donc, je pense d'ailleurs même que je ferai un vlog au sujet de ce futur tricot, mais on en reparlera. Je suis trop contente du rendu. Est-ce qu'on voit bien? J'ai l'impression que c'est flou. Ça ne filme que moi. Bon, bah tant pis, vous aurez de loin. Ouais, je suis bien trop contente. Et de mémoire, je vous avais dit qu'il s'agissait d'un mérino soie. Donc, c'est plutôt doux. Voilà, l'épaisseur du fil. Mais pareil, on verra pas, je pense. Ah, ça ne filme que moi. Bon, bref. Je vous remontrerai ça ultérieurement, mais très contente. Et j'ai aussi teint ce bleu trop beau. Je voulais à la base faire un bleu vert. Pardon, je suis un peu enrhumée. Je voulais faire un bleu vert. Bon, on a quelques légères touches de vert, mais ça ne se voit pas beaucoup. En revanche, j'adore finalement le rendu de ce bleu. Je voulais tester le bleu vert pour une éventuelle future couleur à reproduire. Et bah écoutez, celle-ci me plaît énormément, bien que nous ne soyons pas que ce ne soit pas la couleur que je recherchais, donc ça c'est pas très grave, hein, je retravaillerai dessus, pardon. Mais j'aime beaucoup. Je n'ai teint qu'un seul écheveau, donc ça c'est de la laine à chaussettes, ça doit être 75% laine et 25% polyamide. C'est très doux. Je sais pas ce que je me ferai avec. Je vais peut-être essayer de teindre un second écheveau avec les mêmes, quantités de teinture et on verra. Et en gros, ça me fait penser à l'eau de la mer. Ici, donc où je vis, il y a une plage, le surnom de cette plage, parce que c'est pas son nom officiel, c'est la Petite Martinique. Et ça me fait penser à ça quand je vois cette couleur, c'est-à-dire du bleu avec des endroits beaucoup plus clairs, beaucoup plus translucides. Et on a vous ne verrez rien, quelques touches de vert à certains endroits. Donc c'était pas ce que je voulais, mais c'est très très beau. Voilà pour les écheveaux-teints. Concernant la lecture, je m'éloigne 2 secondes. J'ai terminé l'autre mois de Franck Tillier. C'était génial. C'était, comment dire, parfait quoi, le polar parfait, un thriller psychologique vraiment comme il faut, c'est-à-dire addictif au possible. On est mené en bateau par l'auteur, ce qui est génial. Ça, je l'ai lu à une vitesse, je n'avais pas envie de le lâcher. Donc pour les amateurs, amatrices du genre, foncez. J'ai enchaîné ensuite
avec ce tout petit roman, vraiment tout petit, intitulé L'amour de François Bégodeau. Dans ces même pas 100 pages, parce qu'il y a 97 pages, l'auteur retrace l'histoire d'amour de Jeanne et Jacques. Une histoire d'amour simple, banale, platonique, finalement comme les histoires d'amour que vivent la majorité des gens au fil des années. Donc on les suit de leur rencontre dans les années 70 à leur mort. Hein. Voilà, je spoile pas, hein, parce que de toute façon... Et il ne se passe rien, j'ai envie de dire, il se passe vraiment pas grand-chose. Mais l'écriture de l'auteur est à l'image de l'histoire que ce dernier raconte. C'est-à-dire que c'est concis, ça va droit au but, il n'y a pas de... y a- enfin, c'est pas plat parce que ça se lit vraiment très très bien et c'est addictif, c'est très addictif, mais et c'est un très beau roman d'une sobriété, voilà, ça c'est sobre. L'écriture est sobre, l'histoire est sobre. Un très beau roman d'une sobriété et d'une pudeur à l'image de ceux dont il fait le portrait. Une épure romanesque qui se fiche en plein cœur. C'est vraiment une histoire d'amour banal, c'est pas l'amour avec un grand A, c'est pas l'amour avec les papillons dans le ventre et l'amour qu'on pourrait idéaliser, c'est juste l'amour au fil des années entre deux personnes qui vivent ensemble, qui tiennent certainement l'une à l'autre. Voilà, très très bien. Et j'ai donc enchaîné avec le livre du mois que je lis avec ma meilleure amie, Ce que murmure le vent. Et cette fois-ci, le thème du mois de la lecture commune avec ma copine, c'est Voyage dans le temps. Et on est sur un roman un peu à la Outlander. J'en suis qu'au tout début, hein, mais en gros, c'est l'histoire d'une trentenaire qui vit à New York et qui retourne en Irlande, donc d'où elle est originaire, pour disperser les cendres de son grand-père. Et apparemment, euh, elle se fait attaquer ou quelque chose comme ça, et elle va se réveiller en 1921. Voilà. Donc, à voir, mais ça a l'air chouette et ça s'annonce bien. Juste d'avoir lu le début, je suis totalement dépaysée. Et ce que je voulais dire, mais je crois que vous l'aurez vu aussi dans des plans que j'avais filmés, je lis désormais en tricotant. C'est cool. Alors évidemment, il faut que ce soit du jersey en rond, que je n'ai pas à compter quoi que ce soit. Hein. Mais je me suis dit, ah bah tiens, maintenant que maintenant que je peux lire en tricotant, je vais me faire un bouquin spécial tricot, genre celui que je vais lire uniquement quand je tricote. Et j'ai décidé de prendre une lecture facile. C'est pas un truc qui demande énormément de réflexion. C'est même une lecture, je pense, young adult. C'est quoi le titre? Je sais même plus. La cour des ténèbres, Vampiria, de Victor Dixon. Alors cet auteur, j'avais lu il y a longtemps de ça maintenant, sa série Phobos, un truc qui se passait dans l'espace. On était plus sur de la science-fiction, mais jeunesse. Et donc là, c'est un bouquin avec des Louis XIV qui est un vampire. Et donc, bon, écoutez, on verra, on verra ce qu'il en est, mais pour l'instant, c'est divertissant et c'est vraiment ce que je recherche là pour ma lecture tricot. C'est un bouquin qui me divertisse et qui tienne ouvert tout seul, parce que sinon, c'est un peu pénible. Alors, j'ai une liseuse, hein, mais je ne l'utilise plus. Donc, il me faut un livre qui tient, dont les pages tiennent toutes seules, sinon c'est un peu compliqué. C'est tout pour ce point.
On arrive à la dernière partie de cette vidéo et c'est le moment de faire le point sur mes encours. Je suis désolée, j'ai peut-être la voix qui part un peu en sucette. Je suis malade, enfin malade. J'ai chopé un petit virus depuis 2-3 jours, donc c'est un peu pénible. Et d'ailleurs, j'ai moins tricoté parce que j'étais crevée avec la fièvre. Bref, donc petit point. J'ai commencé avec celui sur lequel je suis aujourd'hui. Mon Wave Tee manche longue. Donc comme on peut voir, j'ai pour l'instant mis en pause le corps et j'ai commencé, enfin les manches, une manche. Donc je dois faire, je sais plus, une quarantaine de centimètres, 45 centimètres peut-être, 46, quelque chose comme ça. Voilà, moi ça se tricote vite. Pour les manches, j'avais acheté quand j'ai commencé à tricoter le kit de mini circulaire. J'ai une tête, j'ai l'air claqué. Le kit, pardon, de mini circulaire Knit Pro. Il est vraiment pas fou, mais, euh, mais bon, ça fait l'affaire. En fait, ce que j'aime pas, c'est que les aiguilles sont en bois et donc les mailles glissent hyper mal. Et puis je sais pas, la prise en main est assez sur les grosses circonférences là, par exemple plouf, par exemple. Ici, on est sur des 6 millimètres. Je trouve pas ça hyper pratique. Ça me fait vite mal aux mains. Mais bon, sur certains ouvrages, pour les manches, il y a besoin de plutôt d'aiguilles 40 centimètres. Donc ça, je vous avais dit dans ma vidéo précédente que j'utilisais un kit que j'avais acheté sur Amazon qui était très très bien. Et là, j'utilise ça. Il y a eu un moment où je me tâtais à acheter le kit Xiaogu mini circulaire avec, ouais, je sais plus jusqu'à quelle taille ça va, mais en fait, ça m'embêtait de devoir encore mettre plus de 100 balles dans un kit d'aiguilles. Sachant que j'ai déjà celui classique circulaire qui va de 2,75 à 5, je crois. Et qui d'ailleurs, alors autant les aiguilles, je les trouve très bien, mais le câble, alors pourtant je le sers avec la clé là qui est fournie avec, voire même j'ai l'espèce de petit pad en forme de cœur qui me permet de mieux agripper le truc. Mais en fait, moi, ça se dessert toujours, enfin toujours, hyper régulièrement, ce qui fait que j'ai toujours mon fil qui est coincé dans le truc. C'est agaçant au possible, vraiment. Ah mince. Bref, revenons à nos moutons. Donc là, je trouve que j'ai pas mal avancé. Je sais pas si je finirai la manche aujourd'hui, on verra, mais ça suit son cours. Dans mes autres en cours, j'ai le novice slipover que je tricote avec de la laine que j'ai teinte moi-même, 100% laine non superwash. Donc la fois dernière, j'étais en train de tricoter, ça c'est l'empiècement du dos. Et là, j'ai tricoté les deux épaules et j'ai rejoint. Je vais donc faire, là je sais plus, je dois faire une grosse dizaine, peut-être entre 15 et 20 centimètres, je sais plus, 19 centimètres peut-être, d'aller-retour. Et ensuite, il faut que je fasse les augmentations pour les emmanchures avant de rejoindre sous les emmanchures et de pouvoir tricoter en rond. Et donc de faire mes rayures grises et turquoises. Alors là, je les tricote avec des aiguilles Knit Pro Zinc. Je sais pas si c'est les aiguilles, je sais pas si c'est le fil, mais ça glisse tout seul. Ça se tricote super bien. C'est vraiment très agréable à tricoter. Voilà, pour ça, je vais boire un petit glouc de café. Excusez-moi. Tant qu'il est chaud, parce que le café froid, c'est dégueu. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai le Beatop. Alors lui, il a pas mal avancé aussi. Je sais pas si on se rendra bien compte. En gros, lui, il se tricote, je l'avais dit, en bottom-up. Donc on commence par le bas avec beaucoup, beaucoup de mailles. Et puis hop, pendant combien 28 centimètres, je crois, je tricote en jersey en rond. C'est donc super bien pour tricoter en lisant.
comme je vous disais tout à l'heure, un peu plus tôt dans la vidéo, j'ai un livre que je lis exprès quand je tricote depuis quelques jours maintenant. Et donc cet ouvrage est parfait. Et je trouve que ça avance plutôt bien. On est sur des aiguilles en 3,5, donc je pensais que ça serait plus lent, et en fait non. Je le tricote, je crois que je l'avais dit avec... Ah non, mais je l'ai peut-être dit en fait dans l'épisode de podcast de la semaine dernière, donc je ne sais pas si vous avez regardé. Avec la line de Sandnesgarn, au lieu de la tine line, comme recommandé dans le patron, et donc je la tiens en simple au lieu de tenir en double. Voilà, on dirait une petite jupe. Et enfin, l'ouvrage interminable, le truc pour lequel j'ai l'impression de ne pas avancer. Pourtant, je vous jure, j'avance, mais... C'est le Plain Yoke Tea 28 de Lenit. Bah, on dirait qu'il s'est rien passé, et pourtant, il s'est passé des choses, hein. Comme j'avais dit, donc en gros, j'ai X rangs d'augmentation à faire avec entre chacun de ces rangs 9, enfin X tours, avec entre chacun de ces tours 9 tours sans augmentation. Donc là, je crois qu'il me reste une augmentation, 9 tours à faire, enfin un tour d'augmentation, 9 tours à faire, un autre tour d'augmentation, et après, il me semble qu'il se passe autre chose. Sauf que, bon, on pourrait croire que je vais bientôt pouvoir attaquer, je sais pas, séparer le corps des manches ou que sais-je, mais non, parce qu'après j'ai encore des augmentations pour les emmanchures, avant de pouvoir séparer le corps des manches et rejoindre sous les emmanchures. C'est c'est pas pénible parce que je prends du plaisir à le tricoter, hein, mais c'est si long. J'ai, je sais pas, plus de 300 mailles là-dessus, étant donné que ça se tricote en aiguille 3. C'est c'est long. C'est ouais. C'est pas très grave, hein, de toute façon, il sera bien terminé à un moment ou à un autre. Mais j'ai quand même hâte. Putain, je vais essayer de le passer. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vais pouvoir voir est-ce que mon câble est assez long? Sinon, c'est à quoi est-ce que je perds mes mailles? Ah ouais, non. Non, bah, une fraise. Henri IV. Mais au moins la tête passe. C'est rassurant. Moi, j'avais quand même déjà vérifié, hein. Par contre, j'adore toujours cette couleur. En revanche, contrairement à la Lina qui est cool à tricoter, ça se dédouble pas ni rien. La Thin Line se dédouble pas mal. Je pique souvent entre les brins, ce qui est assez agaçant. Et en fait, je vous disais un peu plus tôt dans la vidéo qu'il y a des endroits où ça me faisait comme des trous. Alors, je me suis foirée certainement sur une ou deux augmentations, mais je crois que c'est aussi parce que sur certaines mailles, j'ai piqué justement entre les deux brins. Oh, c'est pas très grave. De toute façon, peut-être qu'au blocage déjà, ça unifiera un peu le truc, on verra. Et puis, c'est du fait main. Au pire, s'il faut faire un petit point, je ferai un petit point. Mais ouais, un peu, c'est pénible. Bah regardez, là, on voit vachement. Euh, enfin, vous allez peut-être le voir en fait. On voit quoi que, même s'ils sont retordus ou que sais-je, enfin, ça se dédouble quoi. Voilà. Et ah mais si, j'ai terminé quelque chose. Et comme d'hab, il faut que j'aille chercher. J'ai terminé la première chaussette de la paire pour ma mère pour la fête des mères, qui est donc déjà passée. Voilà, très contente d'en être venue à bout. C'est cette pelote m'a donné du fil à retordre. Et donc, j'ai drastiquement coupé dedans, en fait, il y a quelques jours pour terminer mon pied et faire ma pointe. Parce que ça me saoulait trop.
Donc là, j'ai l'impression que ça va en termes de nœuds. J'ai l'impression que ça va. Il faut maintenant que je monte la seconde, hein, évidemment, parce que ma mère a 2 pieds. Donc, je l'ai pas encore fait. J'ai pas hâte. Pourtant, j'aime beaucoup tricoter les chaussettes. Mais là, j'ai pas hâte. Et pourtant, je l'ai déjà dit, hein, mais cette laine est bien, elle glisse, elle est douce. Mais la pelote, avec sa quantité de nœuds, c'était vraiment insupportable. Et ça décourage vraiment. Bref, en voilà une. Que vous dire d'autre? Ah oui, je porte. Non, j'ai mes cheveux, j'espère que vous m'avez entendu. Je porte une blouse number one light de My Favorite Thing. Et alors, je la porte très très peu. Je vais vous montrer pourquoi. Bon, là je la porte, voilà, comme ça, avec un jogging. Hein. Je suis malade, c'est samedi. Et en fait, ce qu'on voit, j'ai un gros trou. J'ai accroché il y a un moment hein, maintenant mon porte-clés, un de mes porte-clés dans mon pull. Je sais pas ce que j'ai foutu, j'ai tiré. Faut pas tirer. Donc voilà, j'ai essayé de faire en sorte que ça se barre pas. Donc j'ai pris la laine et une aiguille et j'ai fait une sorte de point, un nœud et tout, en me disant que j'arrangerais ça ultérieurement. Idéalement, il faudrait que je détricote jusqu'à au-dessus là, jusqu'au-dessus, au-dessus du truc. Hein. Donc, j'ai tout ça. Mais je l'ai pas fait, j'ai la flemme. Donc idéalement, il faudrait que je fasse ça. D'autant plus qu'il me reste du fil. Alors le fil que j'avais utilisé, il est pas mal, c'est un fil de chez Sandnes Garn, un alpaga. Je sais plus son nom parce que c'est un truc imprononçable, mais je l'écrirai. Et je l'ai tenu en double. Donc le fil en lui-même, la laine est très très bien, très douce. Cela dit, je suis pas sensible, je suis pas du tout sensible aux laines qui grattent, voilà. Et je pense qu'elle peut bien remplacer un mohair ou un truc comme ça. Mais bref, je suis un peu dégoûtée, donc je porte très rarement ce pull. Je le mets pour l'instant que quand je porte des choses qui sont taille haute. Comme ça, je peux rentrer, cacher la misère. Je sais pas. Dites-moi si ça vous, s'il vous arrive enfin, si vous avez déjà rencontré ce cas de figure, à savoir avoir un accroc, une imperfection sur un tricot et du coup essayer de cacher la misère, soit en faisant comme moi, en le rentrant dans le pantalon ou autre. En gros, soutenez-moi, quoi, que je ne sois pas seule à faire ça. Ou alors vous êtes peut-être beaucoup plus courageuse que moi et enfin direct vous réglez le problème. Je dois être trop feignasse. Mais bon, c'est vrai que quand on a terminé un projet, flemme un peu hein, de retourner dessus. Écoutez, voilà pour ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai rien commencé. J'ai rien commencé. J'ai pas commencé de nouveaux ouvrages. Je vais prochainement monter, mais ça je l'ai dit pareil il y a quelques minutes. Enfin, c'était hier pour moi, mais je vais prochainement monter un petit t-shirt d'été avec la laine que j'ai teinte. Et je pense que je ferai un vlog sur X jours, X semaines sur, sur, ce, sur cet ouvrage. Ça peut être sympa. La semaine prochaine, je pense que je vais faire une semaine toute simple en 2 vlogs, tricot, les avancées tricot, teinture aussi. D'ailleurs, dites-moi, ça m'intéresse de savoir, est-ce que vous êtes plus branché visionnage de podcast ou vlog, ou les deux, peu importe, ça divertit. Parce que, comme j'avais dit dans ma toute première vidéo, je ne ferai pas que du podcast tricot parce que de toute façon, je tricote pas suffisamment vite pour pouvoir avoir un contenu récurrent. Et en fait, j'aime donc beaucoup regarder les vlogs tricot et je me rends compte beaucoup en tournée.
j'aime partager ce que j'ai envie de partager. Évidemment, je ne partage pas toute ma vie, mais j'aime partager des petits bouts de mon quotidien avec vous. Ça me donne, ouais, mais c'est ça l'impression d'être dans un échange un peu plus ouvert, d'être plus, enfin, en gros, ça, j'ai l'impression que vous me découvrez plus à travers ça que si je ne tournais seulement que des podcasts. Je sais pas si c'est très clair ce que je veux dire. C'est brut ce que je veux dire. Mais voilà, dites-moi. Et dernière chose, dites-moi également, parce que là vous aurez vu donc que dans ce vlog, je vous ai pas mal parlé de mes différents hobbies, à savoir la lecture et le sport, notamment course à pied, swimrun maintenant. Et donc je suis curieuse de savoir si vous aussi vous avez d'autres hobbies, d'autres passions, d'autres choses qui vous animent en dehors du tricot, que ce soit de la lecture, du jardinage, j'en sais rien moi, du coloriage, du triathlon, ou que sais-je, de la rando. Ah, la rando, ça aussi c'est trop bien. Enfin bref, voilà. Dites-moi ça dans les commentaires. Je vais terminer, bah, écoutez, en vous remerciant une fois de plus d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura diverti. Si c'est le cas, vous pouvez bien évidemment liker, commenter, enregistrer, partager ou que sais-je, vous abonner. Ça m'encourage énormément, évidemment. Et en attendant de se retrouver, je vous souhaite un bon tricot et je vous dis à bientôt.